Bonjour les amis, aujourd'hui ici on se faisait un petit croque-monsieur. Alors j'ai prévu 3 croque-monsieur, un de chaque, avec un normal au jambon, emmental, un petit peu de poivre, un à la tomate et aux herbes de Provence, avec de l'emmental, vous allez voir c'est délicieux, et un troisième qui est moins courant. J'ai ça dans la famille depuis longtemps, hein, depuis que j'étais petit, j'ai connu ça. C'est un croque-monsieur avec un œuf dedans et de l'emmental autour, c'est le poivre. Délicieux, mais un peu plus difficile à réaliser parce qu'il faut qu'il cuise un petit peu plus longtemps. Donc voilà. Et il y a une petite technique pour dire que ça déborde pas, que ça coule pas partout, parce que on met l'œuf direct sur la tartine. Donc vous imaginez, si la tartine est toute plate, ça se barre sur les côtés quand on referme, et votre œuf, il est où? Il est passé où? Donc il y a toute une petite technique, quoi. Je vous montre ça, et puis c'est tellement simple à faire, c'est tellement bon, avec une petite salade ou des frites, n'importe quoi, ça passe partout, ça. C'est le repas comme ça, hop, allez, c'est fait en 5 minutes, et puis on se régale, quoi, devant la télé, n'importe où. C'est génial, quoi. Allez, c'est parti, je vous montre le matos. Voilà ce dont on a besoin. Donc on va prendre 6 tartines. J'ai déjà précoupé mon jambon. Oh, c'est du jambon blanc, hein, tout simple. Notre tomate, c'est pareil, il y a une petite combine pour enlever un petit peu de jus. Notre œuf pour le dernier. Et puis bon, bah, une bonne cargaison d'emmental à râper. Un tout petit peu de beurre, parce que je mets vraiment du beurre léger sur les deux faces, mais vraiment très léger. C'est parce que j'ai surtout un appareil qui est un petit peu ancien, là. Il a tellement tourné que le pauvre, il est un petit peu... il a été décapé, quoi. Sel, poivre pour le jambon et puis l'œuf. Et puis nos petites herbes de Provence avec du thym, du romarin. Voilà, on va se régaler. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, vous voyez, on met vraiment très peu de beurre. C'est vraiment une feuille de beurre. Alors, normalement, voilà, c'est mieux quand on a du beurre un petit peu ramolli, quoi. Moi, j'ai complètement oublié de le sortir de mon frigo. Donc, il est encore un peu ferme. Mais c'est pas grave, on peut couper des toutes petites lamelles, toutes fines. Et c'est suffisant, vous voyez, quelques atomes de beurre. Ça suffira. Voilà, c'est très bien. Donc ensuite, l'emmental à fond. Ça, c'est l'ingrédient numéro 1. Comment est-ce que je l'ai refermé ou je l'ai ouvert? Je l'avais refermé. Alors, on va mettre une bonne quantité. Voilà. On va bien étaler. Maintenant, notre petit jambon. Jambon blanc, c'est très bien. Un petit peu de poivre léger. Poivre du moulin. Voilà, ça va donner un petit coup de boost à nos papilles. On va mettre le mental, voilà, c'est très bien. Et je vais démarrer mon appareil après. Et puis, notre deuxième tranche, je mets... Alors ce sont un peu des grandes tranches, hein, que j'ai fait là, disons, j'ai pris du gros modèle. Donc je démarre l'appareil, enfin déjà il faut le brancher. C'est parti. Alors, et là on va refermer tout doucement, on va même décaler un peu, voilà. On va y aller tout doux parce que ce sont des grosses tartines. Je commence déjà à préparer les deuxièmes tartines au niveau beurre, parce que ça cuit très vite, hein, ça cuit même pas 3-4 minutes, c'est prêt, quoi. Voilà. Oui, en fait, le côté anti-adhésif de mon appareil ne fait plus effet. Donc, je suis obligé de mettre un petit peu de beurre quand même. Sinon, on est obligé de gratter le fond du truc, quoi. Et même déjà là, c'est pas évident. Alors pour celui à la tomate, il y a une petite combine, vous allez voir. Presque fini. Petit bout. Voilà. Hop, nos tartines sont prêtes, je les mets de côté. Je vais mettre le temps. Alors ce que je fais, c'est que je prends un petit sopalin, enfin un essuie-tout plié en deux. J'enlève quand même, bon non, même pas, il n'y a pas besoin. On lave bien la tomate, on va la couper assez fin. Et en fait, l'essuie-tout va absorber un petit peu l'excès d'eau. Vous voyez.
en petite tranche de 3-4 mm, quoi. Il n'y a pas besoin de couper toute la tomate, je pense. Hein. Voilà, encore un. Et je pense que ça sera bon. Hein. Parce que si on en met trop, la tomate a tendance à mettre beaucoup d'eau. Et donc, ça va pas. Il faut un peu esponger. Voilà. Nickel. Impeccable. Voire même, j'ai un soupe en dessous. J'en profite. On va le plier en deux. Voilà. Et pendant que ça éponge, mon appareil qui est en train de chauffer. Et voilà. J'enclenche le premier cran quoi, pour le pincer. Voilà. On va attendre voir le résultat. Bon, ça fait 3-4 minutes, on va regarder ce que ça donne. Bon, il est cuit. Hein. Allons-y. Alors le tout c'est de le détacher. Moi, mon appareil il est très très collant. C'est le souci. Sur le bord c'est un peu compliqué. Hop, et voilà. Oh, c'est chaud. Ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Voilà, on va attaquer le deuxième. Alors, hop, c'est parti. Alors, pareil, hein, le provençal à la tomate, même technique. Un peu de gruyère, de mental râpé ou de gruyère râpée. Non, on va d'abord mettre un petit peu d'herbe de Provence. Je vais utiliser le bouchon cette fois-ci. Voilà. On va installer nos tomates. Alors, vous voyez, on a quand même un peu épongé de jus. Bon, c'est là, on va couper un bout ici, hop, un bout là. On remet un petit peu de deuxième couche d'herbe de Provence et on met du emmental râpé par au-dessus. Voilà. Et ensuite le couvercle. Alors comment j'ai fait voilà, de ce côté-là. Allons-y. Et c'est parti. Attention, c'est tactique. Go. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre et voir le résultat dans quelques minutes. Alors, la technique pour le dernier avec l'œuf, un œuf. Ce qu'il faut, c'est, avec les doigts, essayer d'écraser la mie un peu sur le milieu. Ça va faire comme une espèce de petite cuvette. Ça sera très pratique pour cuire l'œuf tranquillement sans l'écraser et qu'il se disperse partout à l'extérieur. Donc on fait ça de chaque côté, sur chaque tranche. Ça va faire une espèce de petite poche tranquille pour le mettre à l'abri. Et ce que je vais faire, vous allez voir, c'est je vais mettre du gruyère autour, pas au milieu. Je vais faire une sorte de petite digue de gruyère râpée autour. On met l'œuf, sel, poivre, hop, on met un peu de gruyère par au-dessus léger et on referme. C'est délicieux. Alors, voyons voir notre croque-monsieur provençal. Ça sent bon. Hein. Allons-y. C'est parti. Il faut le décoller. Pas évident. Si, ça va, ça va. Ouf. Oh, je vais mettre dans l'autre sens. Ah, c'est chaud. Vous voyez, voilà, ça colle. Hein. Oh, il est complètement foutu, mon appareil. Je vais en demander un nouveau pour Noël. Donc, voilà. Alors, en général, il faut faire la poche et ensuite on met le beurre. Moi, j'ai fait tout à l'envers, comme d'habitude. On va récupérer un petit peu de beurre. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, on fait la poche. Maintenant, il faut aller vite. Hop. Un peu de gruyère. Pour l'instant, je mets un peu en vrac. Et on va faire notre petite muraille de Chine là, pour pas que l'œuf puisse se sauver. On va lui faire un petit nid, quoi, en fait. Hein. Un beau petit nid.
On dit ça. Impeccable. Et alors, attention, opération pas évidente. Prêt. Go. Voilà, vous voyez, il sauve pas. Il est bien coincé au milieu. Alors maintenant, bah, c'est le poivre. Tout petit peu de sel. Voilà. Je remets un petit peu d'emmental dessus. Voilà. Très bien. Et puis là, alors là par contre, on va essayer de leur faire une petite poche, vous voyez. Avec la dernière tartine, on fait pareil. On écrase la mie avec les doigts ou une petite cuillère à soupe. On va tasser un peu déchiré, mais c'est pas grave. Et on va le remettre par au-dessus. Bon, la tartine c'est un peu déchirée, c'est pas bien grave. Et on y va tout doux. Voilà. On va y aller tout doucement. Ça cuit, avec l'œuf, ça cuit un petit peu plus longtemps. Ça nécessite un peu plus de cuisson, sinon il va être un peu comme poché. Il va rester trop liquide au niveau du blanc et au niveau du jaune. Nous, on veut quand même que le jaune cuise, que le blanc cuise quand même un petit peu. Sinon, bah, c'est pas, ça serait pas aussi bon, quoi. Et voilà, tout est prêt. Vous voyez, on va se régaler. Hein. Ça avec une petite salade, miam miam. Alors, je vous donne le résultat dans quelques instants. Alors, vous voyez, je vous montre rapidement. Vous voyez, mon œuf, il ne s'est pas sauvé partout. Il n'y a pas du blanc d'œuf, du jaune d'œuf dans tous les coins. Donc, la technique a bien fonctionné. Ça l'a bien emprisonné. Le fait d'écraser la mie de chaque côté, ça lui laisse assez d'espace pour rester, cuire tranquillement avec le gruyère qui fond autour. Ça fait comme une petite digue. C'est tactique. Fallait y penser. On va encore attendre on va encore attendre une minute ou deux. Et puis, on pourra déguster. Allez, on va préparer l'assiette. Alors moi, la technique que j'ai, c'est que avant la fin de la cuisson, au bout de 5-6 minutes, je coupe mon appareil, je le débranche, je le laisse fermer. Ça va la chaleur va continuer, enfin résiduelle va continuer de chauffer tranquillement notre petit œuf, sans cramer les tartines, quoi. Voilà. L'opération, c'est pas avoir des tartines carbonisées et l'œuf pas cuit au milieu, ça serait dommage, quoi. Là, je pense que c'est bon. Vous voyez, regardez. Ah, regardez le résultat. Si c'est pas mignon. Bon, je pense qu'on va se régaler. Hein. Allez, c'est parti, je prépare l'assiette. Alors, on va goûter ça. En plus, ils sont bien croustillants. Hein. Très bon. Donc, vous voyez, s'il faut 3-4 minutes pour un croque-monsieur normal, tomate ou jambon, il faut à peu près 5-6 minutes pour l'œuf. Au moins 5-6 minutes. Et je vous dis, vous coupez l'appareil, vous laissez encore une petite minute cuire gentiment. Regardez ça. En tomate, ça c'est mon préféré. Très doux, petit goût d'herbe là. Et puis évidemment, jambon. Regardez, on a mis une belle couche de jambon, en plus c'est des mentales. Voilà. Oh, c'est vraiment le roi des croque-monsieur. Hein. J'ai utilisé un appareil électrique. On vient les presser, quoi, un petit peu les compacter. Mais ça, on peut quasiment le mettre dans des tourtières, normalement sans les presser, hein, au four. Et là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus aéré, moins compact. C'est bon aussi. La texture du pain est différente. Donc, franchement, c'est pas mal non plus. Voilà. Eh ben, je vous dis bon appétit et à bientôt pour des nouvelles recettes. Ciao, ciao, à bientôt.